La TVT au cœur de l'information. Face aux effets du changement climatique et leurs conséquences sur l'agriculture, l'approche d'agriculture organique régénérative est conseillée. Elle se repose sur les biofertilisants. Comment est pratiquée cette agriculture? Les éléments de réponse dans ce journal. Elle fait son entrée dans le monde littéraire. Abra Christine Bauduit est l'auteur de Pernicieuses révélations. L'ouvrage dénonce les relations à distance basées sur le mensonge. À suivre dans un instant. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Promotion du travail décent au Togo, le pays a reçu le soutien du Bureau international du travail pour lui permettre d'élaborer son programme. Le dit document fait l'objet de dissémination à Kara. Nestor Mouzou, précision. Le programme pays de promotion du travail décent que le Togo a élaboré couvre la période 2019-2022. Un protocole d'accord a été signé le 17 septembre 2019 entre le Togo et le Bureau international du travail sur le document. C'est le BIT qui a appuyé le Togo à concevoir le document qui est en voie de dissémination, en même temps que les résultats diagnostiques sur les besoins en compétences sur le marché de l'emploi. Le programme pays de promotion du travail décent comporte 3 axes. Le premier axe est relatif à l'emploi. Donc, il porte sur la promotion de l'emploi décent pour les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap. Le deuxième axe est relatif à la protection sociale. Donc, il porte sur le renforcement et l'extension de la protection sociale. Et le troisième axe est relatif à la promotion des normes à travers le dialogue social. C'est pour que nous puissions avoir la même compréhension sur ce document qui répond aux aspirations profondes de tous les travailleurs. Pour donner quelques résultats, je peux dire que le taux de chômage, qui intéresse beaucoup de personnes, mais qui ne veut pas dire grand-chose dans nos pays sous-développés, compte tenu de nos réalités, ce taux de chômage est de 3,9% au niveau national. Mais il y a quelque chose qui est plus inquiétant, c'est le taux de travailleurs pauvres. C'est-à-dire les gens travaillent, mais tout en étant dans la pauvreté. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas aussi réunies pour ces travailleurs pour pouvoir les sortir de la pauvreté. Et ce taux, c'est 52,7%. À cette séance de présentation du document de programme pays de promotion du travail décent et des résultats des études sur le marché du travail au Togo, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, Edmond Komlan Amoussou, a renouvelé au nom du gouvernement sa profonde gratitude au BIT ainsi qu'à tous les partenaires techniques et financiers pour les appuis dont bénéficie le pays dans le processus de développement en général et dans les questions relatives au fonctionnement du marché du travail en particulier. Handicap et emploi décent, des acteurs du secteur privé et parapublic planchent sur la thématique. Depuis mercredi, ils suivent une formation sur le droit des personnes en situation de handicap et surtout sur le respect de leur dignité. Les personnes en situation de handicap ont-elles le droit à un travail décent? Sonia Menipo nous en parle. Promotion des droits à l'emploi décent pour les personnes handicapées. La Fédération togolaise des associations des personnes handicapées en fait son cheval de bataille. Ici, les employeurs d'entreprises privées et parapubliques améliorent leurs connaissances sur la thématique pour une meilleure appréhension du concept du handicap. Malgré les mesures d'inspiration, d'adaptation des postes de travail, d'accessibilité de certains lieux de travail pour les personnes handicapées en tant qu'employés ou usagers de ces services,
la FETAF a jugé utile d'organiser cet atelier de sensibilisation et d'information à l'endroit des entreprises privées. C'est pour nous l'occasion, pour les entreprises privées, d'échanger entre elles et de tirer des leçons de certaines entreprises qui font déjà l'expérience de l'emploi des personnes handicapées. Ça sera l'occasion pour ces entreprises de valoriser le potentiel des personnes handicapées par leur recrutement et la mise en place des conditions permettant à cette dernière de contribuer à la vie de ce secteur. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Emploi décent pour les personnes handicapées élaboré en 2017 par la FETAF. Elle reçoit l'appui financier de l'organisation chrétienne allemande CBM. Elles sont marginalisées, les personnes handicapées. C'est le constat fait par les organismes intervenant sur le sujet. L'accès au marché de l'emploi leur est souvent difficile. Le gouvernement togolais combat le mal. Ces dernières années, une politique d'insertion professionnelle de cette couche est mise en œuvre. Mais comment? Nous retrouvons Sonia Amenipo. Au Togo, d'après l'enquête Cube réalisée en 2015, les personnes handicapées représentaient 2,2% de la population contre 1,5% en 2011, ce qui traduit leur importance au sein de la population. En leur faveur, le gouvernement multiplie des actions pour leur insertion socio-professionnelle. Le gouvernement ne lésine pas sur les moyens lorsqu'il s'agit des questions des personnes handicapées. D'ores et déjà, il y a une loi sur les personnes handicapées. Le Code du travail est en train d'être révisé. Si le gouvernement voudrait que ce soit une politique inclusive par rapport à la question de l'emploi, c'est que les personnes handicapées ne doivent souffrir d'aucune discrimination parce que c'est des citoyens à part entière. Malgré ces efforts, les préjugés persistent. Et c'est le défi que tente de relever le gouvernement. La personne handicapée, pour certaines personnes, pour ne pas dire la grande majorité des Togolais, c'est des gens qui sont diminués, ils ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, l'expérience prouve que les personnes handicapées sont capables de tout faire. Il suffit seulement de les mettre dans certaines conditions, de rendre accessible, c'est-à-dire le lieu de travail, de faire une adaptation professionnelle à leur état. Et tout, parce que même, vous voyez, nous avons même des députés à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas des citoyens entièrement à part, mais c'est des citoyens à part entière. Tout comme toute personne qui se dit qu'elle n'est pas handicapée. Tout le monde peut être un handicapé d'ici au lendemain. L'insertion professionnelle des personnes handicapées peut être envisagée aujourd'hui sous deux angles. Les personnes handicapées diplômées qui ont un emploi rémunéré. Du côté du secteur public, les choses ont mieux évolué. Mais du côté du secteur privé, il y a encore des réticences. Il y a des barrières environnementales, il y a des barrières comportementales. L'auto-emploi également, vous savez, il n'y a pas de mesures d'accompagnement qui permettent à ce que les personnes handicapées aient facilement accès au crédit, malgré qu'elles ont développé des plans d'affaires pour être en auto-emploi. Et pour nous, c'est important quand même de faire tomber ces barrières, notamment par la révision des dispositions législatives et réglementaires, mais également par la mise en place d'un fonds national pour accompagner la formation et l'insertion professionnelle des personnes handicapées en vue de leur autonomisation. La Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Le Togo est bien dans la dynamique. La ratification en 2011 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées au travail décent en est une illustration.
Agriculture pour poursuivre cette édition. Plus de 100 hectares sont emblavés à Kouchoni, dans la préfecture de Tchamba. On y trouve du soja, du maïs, de l'anacarde et des pastèques. C'est grâce au projet de zone d'aménagement agricole planifié, ZAP. Il y a 5 ans, le chef de l'État fort et Sozimnania Singbe a soutenu les jeunes de la localité et les résultats sont aujourd'hui très appréciables. Regardez avec Désiré Aloy. Un ensemble de plus de 110 hectares de clôture à Kouchoni dans la préfecture de Tchamba. Une ZAP, zone d'aménagement agricole planifiée, un soutien personnel du chef de l'État aux jeunes de la préfecture. Depuis quelques années, elle est mise en valeur. Des hectares emblavés pour l'anacarde, le soja, le maïs et le maraîchage. Nous avons été très impressionnés par ce que nous avons vu. Impressionné par le caractère intégré des activités et impressionné par l'engagement des jeunes qui sont sur la ZAP. Il s'agit d'une ZAP de 100 hectares qui a été aménagée pour donner du travail à 100 jeunes. Nous sommes heureux de dire que cette ZAP est véritablement un espoir, mais alors un grand espoir pour la population de la préfecture de Tchamba. Et nous voudrions saisir cette occasion pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu, il y a 5 ans, financer cette ZAP-là. Et remercier aussi le ministère en charge de l'agriculture pour l'accompagnement techniques et les projets complémentaires qui ont permis à la ZAP aujourd'hui d'atteindre cette vitesse de croisière. 150 tonnes de noix de cajou ont été récoltées à la dernière saison. La COPAT projette 225 tonnes cette saison. La ZAP de Kouchoni bénéficie aussi d'un magasin de stockage de 350 tonnes. Un atout pour les populations qui tirent profit, selon le préfet de Tchamba qui a fait le déplacement du site pour apprécier sa mise en valeur. Je voudrais inviter la jeunesse de Tchamba à copier ce bel exemple de ces 100 jeunes qui se sont engagés dans l'entrepreneuriat agricole et qui, au jour d'aujourd'hui, font la fierté de cette préfecture-là et qui arrivent ainsi à vivre de leur activité. La ZAP constitue une source d'approvisionnement. L'exploitation de sel de Kouchoni dans Tchamba contribue à résoudre le problème de chômage des jeunes, crée la richesse et améliore la croissance économique. Avant la naissance de ce projet, je crois que la jeunesse ne pouvait pas se mobiliser, ne pouvait pas être ensemble pour pouvoir mener une activité. Mais à partir du moment où le projet est né, je crois que ça fait déjà au niveau de la population une symbiose et l'économie qui commence par rentrer au niveau de la population par la gestion de cette coopération. Et nous remercions le chef de l'État pour cet appui. Au-delà de la ZAP qui fait 100 hectares, on a aussi un barrage qui est utilisé pour faire aussi le maraîchage. Au jour d'aujourd'hui, on a dépassé 100 jeunes, 100 hectares, parce qu'il y a un engouement, les jeunes s'intéressent, tout le monde s'y met. Donc on veut évoluer de 500 jeunes, 5000 hectares. Et on veut que ça prenne forme d'ici 1 an ou 2 ans. Soit un pôle, un grand pôle comme un agropôle pour l'exploitation agricole, un grenier du Togo. On remercie vraiment l'initiative du chef de l'État que la population de Tchamba s'y attelle et ne va pas le décevoir. La projection reste donc 500 jeunes, 5000 hectares. Belle promesse pour matérialiser le plan de développement économique du chef de l'État. La ZAP de Kouchoni est un modèle et la coopérative agricole de Tchamba Kopat un espoir pour les jeunes. L'agriculture togolaise, grâce aux différents projets et programmes, couplés de mécanismes et d'ambition, pousse pour atteindre des performances et étoffer le plan national de développement PND.
Et le secteur agricole fait toujours face à d'énormes défis. Les effets du changement climatique et l'action des engrais chimiques constituent aujourd'hui un frein pour son total décollage. Les producteurs sont donc appelés à pratiquer l'agriculture organique régénérative. Elle repose sur l'utilisation des biofertilisants. Comment est-elle pratiquée cette agriculture? Sylvain Aboudou. Dans les exploitations agricoles, les producteurs font souvent recours aux engrais chimiques pour favoriser la croissance et le développement des plants. Mais cette agriculture peut être aujourd'hui cultivée autrement, c'est-à-dire recourir plutôt à l'utilisation des éléments organiques, notamment les stimulants de croissance, les biopesticides qui non seulement permettent la fertilité des sols, mais aussi apportent aux plants des oligo-éléments. La pratique de cette forme d'agriculture s'appelle agriculture organique régénérative, une nouvelle pratique culturelle actuellement recommandée aux producteurs. C'est une forme d'agriculture durable, c'est de l'agroécologie, mais qui met essentiellement l'accent sur la production des intrants écologiques. C'est-à-dire qu'on sait que la plante, ou disons les cultures dans les champs, ont besoin de beaucoup de choses. Et donc, pour cultiver, on utilise des intrants. Et on fait souvent recours à des intrants que nous connaissons. Et donc ici, le principe, c'est d'arriver à produire ces intrants-là à partir du matériau que nous avions autour de nous, dans nos exploitations, dans nos villages et même dans les ménages. Et voilà le principe, c'est de mettre beaucoup plus l'accent sur la production de ces intrants écologiques qui peuvent rentrer soit dans la fertilité du sol, c'est-à-dire que vous savez que la plante mange par les racines, et donc on va porter ces intrants-là au niveau du sol pour améliorer sa fertilité. Ces différents types de biofertilisants existent de différentes sortes et peuvent être fabriqués par le producteur lui-même à travers la composition de certains éléments. Le cas par exemple de cet engrais organique. C'est un peu comme du compost, mais ce n'est pas du compost. Le composter, c'est décomposer la matière. Et donc ici, le principe de fabrication ne repose pas sur la décomposition de la matière, mais c'est un principe qui repose essentiellement sur le contrôle du niveau de température. Et ce produit, par exemple, si vous voulez le faire, vous avez tout autour de vous. Essentiellement, la terre argileuse, vous cherchez une bonne terre argileuse, vous cherchez du fumier, ça peut être de n'importe quel type de fumier. Vous pouvez l'avoir au niveau de petits ruminants, au niveau des ovins, par exemple la bouse essentiellement. Si vous trouvez la bouse, c'est encore très intéressant. Et vous pouvez aussi utiliser la sciure du bois ou les balles de riz. Les balles de riz, c'est plein, c'est ce que les gens appellent ordinairement le paddy. Vous l'utilisez aussi. Et avec ces trois produits principalement, il y a un autre produit qui rentre beaucoup dedans, c'est le jus de canne. Vous ajoutez de la cendre, vous ajoutez des brisures de charbon, et avec tous ces éléments que vous avez sous la main, et vous faites la production de cet intrant-là sur 15 jours au maximum, et puis vous pouvez l'amener au champ. Outre ce biofertilisant, bien d'autres. Notre groupe de produits aussi, c'est très pratique, on appelle le biochar. Le biochar, c'est le charbon écologique. Et c'est un charbon qui est très efficace. Ce n'est pas comme le charbon ordinaire parce que le processus de fabrication est vraiment différent. C'est un processus qui permet dans la fabrication de contrôler le niveau d'oxygène dans la carbonisation. C'est-à-dire que vous brûlez quelque chose, mais vous contrôlez le niveau d'oxygénation. Et ça permet d'avoir un produit qui libère plus de pores. Et donc ce produit, par exemple, vous pouvez l'amener au champ, vous pouvez le mettre sur vos parcelles et la force de ça, c'est que ça aère, ça crée une bonne aération dans le sol. La pratique de cette nouvelle forme d'agriculture consiste à rendre l'agriculture plus durable tout en préservant le sol, le rendre plus fertile et préserver par la même occasion la biodiversité. Cette nouvelle pratique met essentiellement l'accent sur la fabrication des intrants agricoles écologiques à partir des matériaux locaux que le producteur peut facilement trouver dans son exploitation. Attention, la rage tue. Il faut la prévenir par la vaccination de nos animaux de compagnie. Le gouvernement a lancé le 10 septembre dernier à Niamtougou une vaste campagne nationale de vaccination contre la rage canine. Ceci à un prix subventionné. Que savoir sur la maladie de la rage? Chris Agbedinou, Abidé, Nyansingbi. Difficile à Rémi de se séparer de Léla, son amie de tous les jours. Il le sait, fait perdurer leur relation de compagnon dépendra d'une bonne santé de son chien. Les voir périodiquement chez un médecin vétérinaire n'est donc pas une surprise. Nous sommes là pour faire les traitements.
contre la rage. Et depuis qu'on l'a, on le vaccine tout le temps pour son bien et notre santé aussi. Cette quiétude, M. Djonda et sa petite fille ne peuvent malheureusement pas la partager à cet instant. Jésuta vient en effet de se faire mordre par leur chien de maison. Le soir, vers 21h, j'étais au salon en train de voir la télé. Mais à un moment, j'ai entendu le chien crier. Et je demandais qu'est-ce que c'est que ça n'allait pas. C'est là où la bonne me dit qu'elle s'amusait, la petite s'amusait avec le chien. Et puis, d'un coup, le chien a sauté sur elle. Mais elle a reçu une écorchure au niveau du front. Comme il n'a pas été vacciné, on a eu peur de courir vite voir l'infirmerie ou les services adéquats. Après consultation de la petite Jésuta, le docteur vétérinaire se prononce. Ce qui facilite les choses, c'est que c'est leur propre chien qui a mordu leur enfant. Nous l'avons mis en observation. Ceci va durer 2 semaines. Mais surtout, il faut qu'ils aillent voir le médecin pour que celui-ci prenne en charge la petite qui a été mordue. La grande peur, qui ne dit pas son nom, c'est que Jésuta soit mordu par un chien qui souffre de la rage. Mais la rage, qu'est-ce que c'est? La rage est une maladie virale due à un virus, le Lassa virus, qui affecte généralement les hommes et tous les animaux à sang chaud. C'est donc une zoonose. Elle attaque à la fois l'homme et les animaux. C'est pourquoi il est très important de veiller à ce que les animaux vraiment soient toujours bien entretenus, bien vaccinés. La maladie touche les mammifères à sang chaud tels que les chiens, les chats ou encore les singes. Ces animaux de compagnie transmettent la rage à l'homme. Plusieurs manifestations lui sont connues. Souvent, un chien enragé va changer de comportement. Par de simples caresses, il va vous répondre par une morsure. Et là, s'il est libre, il va fuir la maison. On dit qu'il fuit. Et sur son trajet, il va mordre tout ce qui va l'exciter. S'il est en cage, heureusement, il va aussi mordre tous les objets qu'on lui tend. Et aussi mordre les grilles de la cage si elle est en grille. Et cet état de symptômes va évoluer vers la paralysie ou de la mâchoire ou du train postérieur, et l'animal qui chancelle va tomber, va mourir dans cet état de décubitus latéral. Chez le chat, souvent on ne le voit pas, il est caché, ça c'est vrai. Mais celui-ci va se busquer dans un endroit, et si vous attirez son attention, il va vous mordre. Et le plus souvent, un chat enragé, quand il mord, il ne lâche pas, il s'accroche. Et dans ces conditions, malheureusement, il faut savoir que votre chat est enragé. Au niveau de l'homme, ça se manifeste par des cris atroces et par des comportements qui démontrent que la victime est en agonie. Et quand la rage se déclenche au niveau humain, on ne peut plus la guérir. La prévention est donc le seul moyen efficace pour lutter contre ce mal. Elle passe par la vaccination antirabique, d'où l'intérêt de la vaste campagne de vaccination contre la rage canine lancée le 10 septembre dernier à Niantougou par le gouvernement togolais et ses partenaires internationaux. Ceci en prélude à la journée mondiale dédiée à cette cause et célébrée chaque 28 septembre. Grâce au gouvernement togolais, sur ses fonds propres et l'appui de l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, la Banque mondiale, à travers le projet REDIS du ministère de la Santé, conjointement, ils ont mis à la disposition du gouvernement togolais jusqu'à 100 000 doses de vaccins pour couvrir la population active du bétail canin, les chats et autres animaux de compagnie qui sont les singes. Donc cette disponibilité de vaccins se retrouve au niveau de tous les hameaux, tous les postes vétérinaires, tous les postes d'observation, les officines privées et les vétérinaires et les autres vétérinaires, paravétérinaires sont mis en contribution pour une large couverture de la vaccination sur le plan national afin que les animaux sensibles à partir de 3 mois puissent être couverts. La campagne couvre toute l'année et est à un prix subventionné à 1 500 francs CFA au lieu de 7 500 francs. 10 mortalités humaines causées par les morsures d'animaux enragés sont en moyenne recensées chaque année au Togo.
Les autorités compétentes ne voudraient pas que le mal devienne un véritable problème de santé publique. Suite à une vaccination, vous aurez un carnet de vaccination international signé par un docteur vétérinaire avec la vignette prouvant que votre animal a été vacciné. Après 3 mois, les services techniques compétents passeront au contrôle dans toutes les maisons. Tout animal de compagnie qu'on retrouvera qui n'aura pas son carnet de vaccination. Malheureusement, cet animal sera euthanasié et éliminé. Nous lançons encore un appel aux citoyens togolais pour leur demander de cesser d'acheter des animaux d'un peu partout, surtout des animaux qu'on vend au bord des routes, des carrefours. C'est des animaux porteurs de virus qui n'ont pas un suivi. 59 000 personnes en moyenne meurent de la rage dans le monde, en Afrique et en Asie principalement chaque année. La maladie est à 70% transmise à l'homme par le chien. L'OMS entend l'éradiquer à l'horizon 2030, d'où le thème « Finissons-en avec la rage ». Collaborons et vaccinons pour marquer la sensibilisation au plan mondial dans la lutte contre l'épidémie. À ce jour, faut-il le préciser, il n'existe pas de traitement lorsque la rage est déclarée. Au moins 20 000 logements seront construits à l'horizon 2022 sur l'ensemble du territoire. L'engagement du gouvernement est une fois encore renouvelé cet après-midi par le ministre Kofi Tcholegnano en charge de l'habitat. Et c'est son tout premier message à la veille de la journée mondiale de l'habitat que retenir décryptage Abel Aboti, Yata Aratem. Inciter la communauté internationale à mener des réflexions sur l'état de nos villes et le droit fondamental de tous à un logement adéquat. C'est l'objectif de la journée mondiale de l'habitat. Une journée pour interpeller les gouvernements, les municipalités, la société civile sur les responsabilités collectives face aux problèmes de l'habitat. Et pour la 35e fois consécutive, l'Organisation des Nations Unies invite à réfléchir sur la problématique d'un logement pour tous et l'amélioration de l'environnement urbain. Le thème de cette année s'inscrit donc parfaitement dans le plan national de développement PND 2018-2022 et la politique nationale de l'habitat et de développement urbain initiée par le président de la République, son Excellence, M. Faure Eswazimna Gnassingbé. En 2017 déjà, le gouvernement togolais a mis en exergue ses différents projets et actions relatifs au logement inclusif. Ceci se traduit par la création du Fonds spécial pour le développement de l'habitat, l'adoption des lois réglementant les professions d'architectes, d'urbanistes, de géomètres, d'ingénieurs et d'agents immobiliers. Les actions du gouvernement s'expriment également dans l'acquisition de 139 hectares environ de terrain à travers le pays, la construction d'au moins 20 000 logements à l'horizon 2022 et plusieurs projets de construction dans la capitale et toujours dans cette optique. Le Centre de la construction et de logement, CCL, est doté de moyens de recherche et d'études sur les matériaux locaux de construction permettant d'améliorer l'habitat. La commission d'inspection des travaux de construction est créée. Plusieurs chefs-lieux des préfectures du pays et des villes de plus de 5 000 habitants sont dotés de schémas directeurs. Le projet d'infrastructure et de développement urbain, PIDU, se réalise à Lomé et à Kara. Il va bientôt démarrer à Dapaon. Le projet eau et assainissement au Togo, PEAT, phase 1 et phase 2, sont également une belle illustration de l'amélioration de l'environnement urbain et la vulgarisation en cours de la loi portant code foncier et domanial. Un logement inclusif, accessible et adapté est la clé pour une transformation durable des villes et des communautés. Double célébration pour la République fédérale d'Allemagne. Il s'agit des 30 ans de l'unité allemande et des 60 ans de relations de coopération germano-togolaise. À l'occasion, un concours de slam a été organisé et à cette rencontre, les meilleurs ont été primés. Gisèle Kozona Kwasiglé, Yasmine Kodia, précision. Libre de circuler de l'est à l'ouest. Un concours de slam pour déceler des talents en art oratoire. Sur 10 slameurs au départ, Jacques Essadong est sacré meilleur. J'écris pour le meilleur et pour le dire. Parce que l'humanité est un lourd fardeau qui s'allège en s'ouvrant au beau.
se libérant de ces tortueuses chaînes qu'on appelle la haine. Le thème, je l'ai eu dans des groupes WhatsApp, donc j'ai vu le thème et j'ai essayé de faire des recherches et je me suis lancé pour écrire le texte. Au début, c'était un peu compliqué. Et après, ce sont les votes. J'ai fait le partage et ce sont les amis qui ont aimé. C'est une belle expérience et je suis content d'occuper le premier prix. Plusieurs critères ont été mis en place pour évaluer les différents candidats slameurs. Il y avait le thème, la thématique qui est de voler les 30 ans de la chute de la réunification de l'Allemagne et puis les 60 ans de coopération entre l'Allemagne et le Togo. Et donc sur ça, on a sélectionné les vidéos en tenant compte de la pertinence du texte par rapport au thème, de la prestation et de la qualité même de la vidéo. Voilà les 3 critères sur lesquels on s'est basé. C'est un concours organisé dans le cadre de la célébration des 30 ans de la réunification de la République fédérale d'Allemagne. Elle est couplée de 60 ans de relations de coopération germano-togolaise. Nous sommes aujourd'hui les témoins de résultats. Je suis très impressionné. On voit vraiment que les relations entre l'Allemagne et le Togo, ça anime aussi la jeunesse de faire une présentation très attractive, mais aussi partiellement critique, avec un regard très neutre ou quand même très enthousiaste. Nous voulons utiliser des occasions diverses pour présenter des slammers avec leur contribution dans nos réseaux de communication. Le concours a été ouvert à tous les jeunes Togolais sur toute l'étendue du territoire. Ces jeunes bénéficieront d'une bourse de formation en allemand. Je vous donne la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour, dimanche 4 octobre. Le nombre de cas confirmés est de 1854, 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1392, 17 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 414. Le nombre de décès est de 48. Un communiqué signé par le professeur Moussa Famijiawa, ministre en charge de la Santé. Relations à distance et mensonges. C'est le contenu du tout premier roman de Abra Christine Bauduit, Pernicieuse révélation. Un ouvrage de 119 pages paru aux éditions Continent des collections Cris de cœur. Le chef-d'œuvre a été dédicacé hier. Pernicieuse révélation lue pour nous par Immaculée Baoué Abalo et Abiré Nyansingé. Les lignes de ce premier coup d'essai de Christine Bauduit racontent l'histoire d'une orpheline Gisela. Friande d'éthique, elle connut son premier amour via Internet. L'expérience fut terrible. Gisela tombe sur un séducteur narcissique, cruel et mythomane qui ne cherchait qu'à batifoler. Autobiographie, fiction, le roman Pernicieuse révélation dénonce ces relations à distance dont les amants sont souvent invisibles. Ce n'est pas une autobiographie, c'est un mélange des deux. Un mélange de réalité, un mélange de rêve. Les relations à distance ne sont pas toujours soldées par des échecs. La plupart du temps, beaucoup de ces hommes-là sont soit déjà mariés en Europe ou bien ont déjà des familles ici, mais ils ne le disent pas. Nos jeunes filles doivent comprendre qu'il y a un autre monde au-delà et que tout est possible dans la vie. On peut se construire, on peut réaliser ses rêves. L'œuvre de 119 pages est parue aux éditions Continent des collections Cris de cœur. Pour le présentateur Maître Eric Sosa, la curiosité littéraire, la pertinence des thématiques poussent visiblement à la lecture. Ce n'est pas le moment de la critique, c'est plutôt le moment de l'enchantement. L'enchantement devant un nouveau-né. On ne sait pas ce qu'il va devenir. Ce nouveau-né s'est révélé à la communauté nationale, mais à la communauté du monde, des amis des lettres. Il s'agira maintenant de la découvrir pour savoir si on aime ou si on n'aime pas. Mais moi, je voudrais d'abord saluer la technique littéraire. Nous avons ici la révélation d'une plume. Ce genre romanesque, bien que basé sur l'amour, se veut un prétexte pour dénoncer les faits sociaux de l'heure. Nous avons découvert une œuvre, on va dire, c'est un coup d'essai qui est en réalité un coup de maître, parce que l'œuvre est d'une grande maturité.
à la fois au niveau du style narratif, hein, la manière dont les histoires sont racontées, mais également au niveau de la plume, du style. On a un style alerte, un style percutant, agréable à lire. Vraiment, c'est une œuvre que j'invite les Togolais à découvrir. Le titre « Pernicieuse révélation », qui, bien sûr, part d'une histoire d'amour, mais que moi je considère comme un peu un prétexte pour dénoncer les travers des relations à distance, les relations virtuelles, les relations d'amour qui se construisent soit via Internet ou à distance, où on ne prend pas le temps de connaître vraiment la personne qu'on a en face de soi. Vous savez, on peut se cacher derrière l'écran ou derrière la distance, mais au quotidien, lorsque vous rencontrez la personne, vous découvrez que l'ange qui était derrière l'écran est un démon. Abra Christine Clotilde Bauduit, togolaise de nationalité, est également peintre. L'auteur voyage à travers les couleurs, ses thèmes, les faits d'actualité. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive.